L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Lundi 9 mars 2020. Coronavirus, les craintes s'amplifient à Québec. 225 bêtes périssent dans l'incendie d'une ferme à Kamouraska. Le pétrole s'effondre en Asie après une guerre des prix lancée par Riyad. La commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup commence les travaux d'analyse de la concentration de plomb dans l'eau. Au sport, place au final de section dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud et les résultats des parties de la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Les craintes et les répercussions de l'épidémie du coronavirus passent à un autre niveau à Québec. Et selon le Journal de Québec, le nombre grandissant d'étalages vides met de la pression sur des commerces dont les affaires risquent d'être plombées pendant plusieurs mois. Déjà une denrée rare depuis que le nombre de cas répertoriés de coronavirus monte en flèche à travers le monde, les masques souffrent de leur popularité, leurs étalages étant dorénavant carrément vidés partout dans la région. La frénésie populaire s'est étendue aux désinfectants pour les mains, dont les stocks sont introuvables dans la capitale nationale. Tout le monde capote. On n'a plus du tout de masques. Même chose pour le Purel depuis une semaine et demie, lance au bout du fil une commis du Jean Coutu du boulevard Sainte-Anne. Ça commence à se vider beaucoup. Les gens dévalisent les tablettes, renchérit Marilyn Letourneau, directrice du service d'une succursale bureau en gros à Québec. Rien n'indique que les étalages de masques seront remplis de sitôt, selon les détaillants contactés par le Journal de Québec. Les rares masques accessibles au public se trouvent à prix d'or sur le web, comme le rapportait le Journal de Québec la semaine dernière. Les annonces pullulent de plus en plus depuis quelques jours, alors que les masques sont souvent vendus jusqu'à 10 fois le prix. Une annonce sur le site Kijiji promet même à l'acheteur de pouvoir affronter le coronavirus avec style, avec un masque vintage. Aux consommateurs qui s'arrachent certains produits s'ajoute la réduction des exportations chinoises, en baisse de 17,2 % depuis 2 mois à cause du coronavirus. Au surplus, des produits spécialisés comme des ordinateurs pourraient bien commencer à manquer en raison de la crise sanitaire. Le manufacturier de matériel informatique HP a averti des détaillants qu'il était à court de certains produits en invitant à ne pas faire de prévente d'ordinateurs en rupture de stock, indique Marilyn Letourneau. Pour les articles scolaires, on commence à les recevoir en mai. À date, on est déjà 3 à 4 semaines en retard, probablement sur la production, ajoute-t-elle, craignant que le retard dans l'approvisionnement se fasse sentir lors de la prochaine rentrée scolaire. C'est certain qu'on commence à manquer de produits. Pour le moment,
Il n'y a pas trop de problèmes, mais si ça continue, c'est sûr que ça va se compliquer, s'inquiète François Gendron, gérant d'un magasin Canac à Québec. Même les églises de Québec prennent des mesures, alors que le diocèse a décidé de ne plus permettre aux paroissiens de se serrer la main à partir d'aujourd'hui. Alors que l'épidémie continue de progresser dans le monde, un 4e cas a été répertorié au Québec hier. 10 personnes sont aussi toujours sous observation. Plus de 225 bêtes ont péri vendredi soir dans un incendie sur la ferme laitière Jean-Nicole, sur le rang des Côtes à Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent. Les pompiers ont été appelés sur les lieux peu après 23h30. Yvan Drapeau, qui est propriétaire de la ferme avec son frère Christian, dit avoir été réveillé par un message d'alarme en provenance de l'un de ses bâtiments. Résidant à proximité, l'agriculteur a pu se rendre rapidement sur place et constater que la bâtisse abritant une partie de ses vaches était en flammes. Des vents violents ont propagé des tisons à un 2e bâtiment dans lequel se trouvait une autre partie de son troupeau. Au total, 225 bêtes ont péri dans les flammes. Les cours du pétrole se sont effondrés de plus de 30 % en Asie ce lundi matin, enregistrant la chute la plus sévère depuis la guerre du Golfe de 1991, après que l'Arabie saoudite eut lancé une guerre des prix du brut. Riyad a décidé unilatéralement de baisser ses prix à la livraison en raison de l'échec de l'OPEP et de la Russie à se mettre d'accord pour soutenir les cours. Face aux incertitudes économiques causées par l'épidémie du nouveau coronavirus, les ministres du cartel pétrolier avaient tenté de conclure un accord avec les autres pays producteurs de pétrole pour réduire la production et maintenir les prix du brut. Mais la Russie, 2e producteur mondial de pétrole et qui n'est pas membre de l'OPEP, s'est opposée à une nouvelle réduction de 1,5 million de barils par jour. En réponse, l'Arabie saoudite s'est lancée dans une vaste braderie en effectuant la plus importante réduction de ses prix pétroliers en 20 ans, a rapporté dimanche Bloomberg News. Ainsi, le prix pour le pétrole à destination d'Asie a diminué de 4 à 6 $ par baril, alors que celui pour les États-Unis a été réduit de 7 $ par baril. Aramco a vendu son baril d'Arabian Light à un prix sans précédent, 10,25 $ en dessous du baril du Brent de la mer du Nord, selon Bloomberg. Dans les échanges de l'après-midi en Asie, vers 6h30, les 2 principaux contrats étaient en baisse de 30 % environ. Le prix du WTI, le West Texas Intermediate, s'établissant à 29 $ le baril et celui du Brent à 33 $ le baril. Une décision qui a fait plonger à l'ouverture les bourses du Golfe. L'indice principal de la place du Koweït a dégringolé de 9,5 % alors que les marchés à Dubaï ont dévissé de 9 % et à Abu Dhabi de 7,1 %. De son côté, le titre Saudi Aramco a plongé de 10 % à l'ouverture. Une chute de 30 % des prix du brut est sans précédent et envoie une onde de choc énorme à travers les marchés financiers, a souligné Margaret Yang, analyste pour CMC Markets. Les marchés d'actions ont, dans la foulée, plongé en Asie et dans le Golfe. Alors que les bourses des pays riches en hydrocarbures avaient déjà connu un bain de sang dimanche, les cotations ont été suspendues au Koweït après que son indice principal eut chuté de 9,5 % à l'ouverture lundi. Les bourses asiatiques s'affichaient aussi en forte baisse avec les valeurs pétrolières en chute libre, CNOOC perdant 16 % à Hong Kong et PetroChina 10 %. Pour Jeffrey Halley, analyste chez Honda, l'Arabie saoudite semble avoir l'intention de punir la Russie. Le marché du pétrole va probablement rester au tapis durant les prochains mois, les rabais de l'Arabie saoudite se conjuguant avec le coup d'arrêt donné à la croissance économique mondiale par le coronavirus qui a fait chuter la demande d'or noir, a ajouté cet analyste. Quelque chose comme cela pourrait avoir plus de répercussions dans le monde qu'une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, parce que le pétrole est lié à beaucoup de secteurs dans l'économie mondiale,
a souligné de son côté Rohitesh Dhawan, directeur de l'énergie, du climat et des ressources naturelles à la société de conseil Eurasia Group à Londres. Margaret Yang du CMC Markets a émis l'espoir que l'effondrement pourrait faire revenir la Russie à la table de négociation avec l'OPEP pour trouver un accord. Au retour de la relâche, des affiches apparaîtront à proximité des quelques 600 points d'eau inventoriés dans l'un ou l'autre des 42 établissements de la commission scolaire de Kamouraska Rivière-du-Loup. Cet affichage, se fera dans le cadre d'une vaste opération visant à mettre en place de nouvelles normes établies par Santé Canada et quant à la présence de plomb dans l'eau qui doit dorénavant être inférieure à 5 microgrammes par litre d'eau. Santé Canada est d'avis qu'une concentration d'eau supérieure à ce taux peut constituer un risque pour la santé humaine. Les travaux, annoncés par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur à la fin du mois d'octobre dernier, doivent se dérouler en 2 temps. D'ici le 23 juin 2020, échantillonnage, identification des correctifs et début des travaux, le cas échéant pour toutes les écoles primaires, et d'ici le 1er novembre 2020, mêmes opérations pour les autres établissements, secondaires, formation générale des adultes et formation professionnelle. Par le passé, la commission scolaire était déjà tenue d'effectuer des tests d'eau dans ces établissements conformément aux normes en vigueur et que la qualité de cette eau n'est pas remise en question. Excusez-moi. Entre-temps, des mesures préventives, dont l'affichage d'instructions à proximité des points d'eau, seront mises en place. Quant aux écoles de la commission scolaire de la Côte-du-Sud, 3 écoles ont été testées. Les autres sont en cours de l'être. Les résultats pour les premières écoles seront sans doute disponibles dans les prochains jours. Rappelons que la commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup couvre 32 villes et municipalités réparties sur les territoires de la MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et d'une partie de la MRC de Lillet. Dans quelques instants, les sports. La baleine noire de l'Atlantique Nord se trouve dans les eaux peu profondes au large de la côte est du Canada. Tel un énorme filtre, ce gros cétacé utilise ses fanons pour capturer et manger de minuscules créatures marines. Durant les 500 dernières années, la chasse excessive de cette baleine l'a amenée aux portes de l'extinction. Aujourd'hui, elle fait encore face à des menaces, dont les collisions avec des navires et l'empêtrement dans des filets de pêche. C'est l'une des baleines les plus rares au Canada. Pour en savoir plus, ffdp.ca. Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, ben dans ce temps-là, il faut ça bien vite, là. Faut réagir vraiment vite. Oui. Faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les 2 bras normalement. T, ben, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation. Et? Puis E, ben, extrême urgence. Faut appeler le 911. Voilà. Il y a juste la petite pancarte est à l'envers. Comme ça? Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle. Côté sport, le portrait des séries éliminatoires se précise de plus en plus dans la Ligue de hockey Côte-Sud, alors que s'amorceront le week-end prochain les finales de section qui mettront aux prises les Mercenaires de Lotbinière au Family Prix de Saint-Joseph dans l'Ouest, ainsi que la Fondation BA de Trois-Pistoles au Décor Mercier de Montmagny dans l'Est. Les joueurs du Plastic Mort de Saint-Damien, qui ont vu le Family Prix créer l'égalité 2-2 dans la demi-finale de l'Ouest le week-end dernier, espéraient sauver les meubles et se qualifier pour la finale de section. Malheureusement pour eux, les Beaucerons avaient d'autres plans en tête et ont assuré leur participation au prochain tour en signant un gain de 5-2 lors de la rencontre ultime de cette série 3 de 5 qui s'est terminée le vendredi 6 mars à l'Aréna J.E. Métivier de Saint-Damien. Le Family Prix a pris l'avance à 10-17 en première période lorsque Denis Nadeau inscrivait son 3e but des séries sur des aides d'Olivier Lafontaine et Antoine Fortin. Alexandre Larochelle créait l'égalité lors d'un désavantage numérique à 14-24, mais 14 secondes plus tard, Junior Lessard redonnait l'avance aux Beaucerons à égalité numérique. Après une deuxième période sans but, Maxime Tlich, avec son 6e des séries, creusait l'écart à 5-57. Yann Chabot a redonné vie au Plastic Mort
en marquant son deuxième de la série à 9,37. Mais sa formation n'a pu compléter l'écart par la suite puisque Patrick Cyr à 18,44 et Gabriel Perreault à 19,45 inscrivaient les deux derniers buts du match et de la série dans un filet désert. Le Family Prix retrouvera en finale de section les Mercenaires de Lotbinière qui ont terminé ou qui ont éliminé les Éperviers de Saint-Charles en 3 rencontres consécutives, eux qui ont signé un gain facile de 10-4 lors du match numéro 3 présenté à l'Aréna de Saint-Gilles vendredi soir. Les deux équipes se sont mises en mode offensive dès la première période qui s'est terminée 3-2 à l'avantage des locaux. Michael Bélanger à 1 minute 8 et Davy Noël à 3,28 ont donné une avance de 2-0 aux Mercenaires, puis Kevin Dupont a rétréci l'écart 2-1 lors d'un avantage numérique à 11 minutes 10. William Gendron a redonné une avance de 2 buts aux Mercenaires à 13,52, mais Dupont a permis à Saint-Charles de retourner au vestiaire avec un seul but d'écart, alors qu'il profitait d'une autre punition à ses adversaires pour inscrire son deuxième de la rencontre à 19 minutes 40. Ce filet a donné un regain d'énergie aux Éperviers qui ont pris les devants 4-3 en première moitié de deuxième période grâce au filet de Jean-Philippe Terrien à 3 minutes 14 et de Tristan Lapierre à 6 minutes 18. Le reste de la rencontre a toutefois appartenu aux Mercenaires qui se sont ajustés et inscrits les 7 buts suivants, dont 5 en deuxième moitié de période médiane, pour se sauver avec la victoire, mais surtout avec la série. Patrice Auger, lui aussi, en vertu d'un avantage numérique, a créé l'égalité à 10,49. William Gendron, avec son deuxième du match à 12 minutes 2, puis Patrice Auger à 12,25, ont inscrit 2 buts rapides qui ont secoué les Éperviers, qui ont accordé 2 autres buts avant la fin de l'engagement, ceci étant l'œuvre de Joey Baudouin, qui a marqué coup sur coup à 15 minutes 5 et à 16,42, les 2 fois sur des aides de William Gendron, qui a complété son tour du chapeau lors d'un avantage numérique à 15 minutes 32 en troisième période. Michael Bélanger a inscrit le dernier but de la rencontre à 16,56. Tirant de l'arrière 2-1 dans sa série 3-5, le pavage Jéricho recevait la visite du décor Mercier vendredi soir au centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Cette rencontre a été complètement dominée par les joueurs de Montmagny qui ont signé un gain sans équivoque de 7-2, éliminant du même coup le pavage Jéricho en 4 parties. Étienne Blais et Hubert Jonca ont donné l'avance aux visiteurs dès la période initiale et en deuxième, après que Kevin Carrier eut rétréci l'écart avec son premier des séries à la 52e seconde, Jean-Daniel Gauthier inscrivait ce qui allait devenir le but vainqueur lors d'un avantage numérique à 15 minutes 11. Loin d'être rassasiés, les joueurs du décor Mercier ont inscrit 4 autres filets en troisième. Carl Garnier-Bernier a porté l'avance 4-1 à 5 minutes 43, mais Pascal Fournier a rétréci l'écart 4-2 à 7 minutes 37 sans aide. Jean-Daniel Gauthier, avec son deuxième but du match à 11-26, a coupé tout espoir de remontée des visiteurs et peu de temps après, Hubert Jonca inscrivait le 6e but des siens à 13-29. Charles Morin a complété à 14-37. À égalité 1-1, la série opposant l'Impérial de Saint-Pascal aux fondations BA se transportait à l'Aréna Bertrand-Lepage de 3 pistoles vendredi soir. Propulsé par un tour du chapeau de Félix Gagnon, ses 3 premiers buts de la série, la formation du Bas-Saint-Laurent a signé une belle victoire de 5-1 pour ainsi prendre les devants 2-1 dans leur série. La rencontre avait bien débuté pour l'Impérial, qui avait inscrit le seul but de la période initiale lorsqu'Étienne Lavoie trompait la vigilance de Charles-Olivier Lévesque à 18 minutes 9. Si ce dernier n'a reçu que 21 tirs au but, son vis-à-vis, Joël Daris, a eu une soirée très occupée, alors que les joueurs de 3 pistoles en ont dirigé 60 vers la cage de ce dernier. La loi de la moyenne jouant en faveur des locaux, ceux-ci ont créé l'égalité à 7 minutes 27 en deuxième, alors que Félix Gagnon inscrivait son premier du match lors d'un avantage numérique avant de donner les devants aux siens à 16 minutes 30 sur des aides de Kevin Lévesque et Guillaume Bérubé à forces égales.
Puis, lorsqu'un de ses coéquipiers était au cachot, Gagnon a porté la marque 3-1 en faveur des locaux à 6 minutes 15. Jean-Philippe Soucy en avantage numérique à 13,59, puis Guillaume Bérubé à 14,55 ont complété pour les vainqueurs. Outre Félix Gagnon avec son tour du chapeau, Guillaume Bérubé s'est distingué avec 1 but et 3 aides. Forts de leur victoire de la veille, les joueurs de Fondation BA étaient gonflés à bloc pour le 4e affrontement de la série, samedi soir, à l'Aréna de Saint-Pascal. Menés par leur gardien Charles-Olivier Lévesque, qui a bloqué les 26 tirs dirigés vers lui, les champions du calendrier régulier ont pris la mesure de l'Impérial 3-0, éliminant ces derniers en 4 parties. Jonathan Moret a donné l'avance 1-0 aux visiteurs à 10,47 en première période sur des aides de Raphaël Santerre et Carl Thibault. Jérémy Desjardins a profité d'un avantage numérique sur le coup de la 6e minute en 2e pour doubler cette avance, puis David Norossir a complété la marque à 3,22 en 3e. Les 3 étoiles de la semaine, la première est décernée à William Gendron des Mercenaires de Lotbinière, la 2e à Félix Gagnon des Fondations BA de Trois-Pistoles et la 3e étoile a été décernée à Jean-Daniel Gauthier du Décor Mercier de Montmagny. C'était le début de la finale dans la Ligue de hockey olympique alors que les aspirants à la Coupe Claude Boulay se sont donné une chaude lutte. Le groupe MG, finaliste des séries 2019, ne voulait pas se faire voler la coupe pour une 2e année de suite. La première période fut à l'avantage de Pétrole Montmagny, alors que les hommes d'Adrien Boutin ont bombardé le gardien adverse. Grâce à leur gardien de but, le groupe MG a réussi à revenir de l'arrière et partir avec la première victoire par la marque de 3-1, dont un but dans un filet désert. Frédéric Caron et Charles Marquis ont été les marqueurs pour les gagnants et Alex Vaillancourt fut le seul marqueur pour le Pétrole Montmagny. La finale se poursuit le vendredi 13 mars dès 21h alors que le groupe MG tentera de soulever la coupe et où le Pétrole Montmagny n'aura pas le droit à l'erreur, car avec une victoire de son côté, il amènera cette finale à l'ultime match. On vous invite à aller encourager les joueurs des équipes de la Ligue de hockey olympique ou encore les finales de la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 635 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la Relève Mallette avant le 3 avril midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. La Pointe Auto à Montmagny s'assure toujours de vous offrir ce qu'il y a de mieux pour vous. Faites l'essai du tout nouveau Ram 1500 ou du Jeep Wrangler. Vous serez conquis. La Pointe Auto, concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep Ram, boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-8899 ou lapointeauto.com. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue, Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Alors, à la météo, on a connu une très belle fin de semaine. Je suis allé marcher hier. C'était vraiment très beau, soleil chaud, mais un petit vent du nord, un petit nordais.
je pense que c'est la bonne expression, qui refroidissait, excusez-moi, considérablement les températures. Donc, une belle fin de semaine sous le soleil, mais quand même des températures fraîches. Mais il faut dire qu'on est encore dans les premiers jours du mois de mars. Maintenant, on regarde l'image radar pour ce lundi 9 mars. Donc, vous constaterez qu'il y a des précipitations. D'ailleurs, nous avons un avertissement de pluie verglaçante en vigueur pour les secteurs de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Fabien et Saint-Pamphile. Il y aura une accumulation de verglas causée par la pluie verglaçante. On attend de 5 à 10 mm de verglas sur nos régions au cours de la nuit prochaine et demain mardi. Donc, les surfaces comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement deviendront glacées, glissantes et dangereuses. Il faudra adapter votre conduite en conséquence. Donc, pour aujourd'hui, on nous prévoit du temps nuageux, neige et poudrerie par endroits débutant ce matin, accumulation de 5 cm. Les vents devenant du nord-est à 30 km/h souffleront en rafale à 50 au cours de l'avant-midi. Température stable à près de moins 6 degrés pour Montmagny, Lillet, moins 7 pour la Pocatière, moins 1 pour Saint-Paul et moins 7 pour Saint-Pamphile. Ce soir et la nuit prochaine, neige, poudrerie par endroits, accumulation de 5 cm supplémentaires, vent du nord-est de 30 km/h avec des rafales à 50 qui deviendront légers au cours de la nuit, température stable à près de moins 6 degrés. Demain mardi, neige se changeant en pluie verglaçante le matin, accumulation de neige de 2 cm, des vents jusqu'à 15 km/h avec un maximum de moins 1. On parle de refroidissement éolien là, à moins 11 le matin et moins 5 en après-midi. Pour la nuit de mardi à mercredi, neige, minimum de moins 8. Et pour mercredi, c'est le retour du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux avec un maximum de moins 1 pour Montmagny, moins 2 pour Lillet et moins 5 pour Kamouraska. Pour jeudi, alternance soleil de nuages avec un maximum de moins 5 pour Montmagny, moins 4 pour Lillet et moins 3 pour Kamouraska. Pour vendredi, neige ou pluie avec un maximum de plus 5 degrés. Alors, ce sera possiblement et fort possiblement plus de pluie que de la neige. Pour le samedi 14 mars, on parle d'une alternance de soleil de nuages avec 60 % de probabilité d'averse de neige, maximum de 0. Et pour dimanche, c'est du soleil avec un maximum de moins 3 degrés, donc une belle fin de semaine à l'horizon. Mais il faudra passer au travers de cette semaine alors qu'il y a des précipitations presque toute la semaine. Maintenant, les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de moins 1 pour le jour et moins 12 pour la nuit. Le soleil s'est levé à 7h06 et se couchera à 18h39, heure avancée de l'Est. J'espère que vous avez pensé à avancer vos montres et horloges. Sinon, vous allez manquer notre émission. Pour les températures, la plus élevée a été enregistrée en 2016 à 7 degrés et la plus froide en 97 avec moins 23 degrés. Hier, aucune précipitation reçue. On a enregistré un maximum de 2,4 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de moins 5 degrés. Maintenant, la pression barométrique est à 102,3 kPa. Elle est à la hausse. L'humidité à 92 %. Les vents soufflent actuellement de direction nord-nord-est à 19 km/h. Il fait moins 4 degrés et on a actuellement de la neige légère. Et avec les vents qui soufflent de direction nord-nord-est, on peut ressentir une température de moins 13 degrés. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, je vous la donne et je vous rappelle qu'il est actuellement 8h28, donc ça peut changer au cours de la journée. Si vous devez vous déplacer, je vous conseille fortement de vérifier avec le ministère des Transports en raison de cet avertissement de pluie verglaçante en vigueur pour les prochaines heures. Donc, la route 132 de Lévis vers Saint-Vallier, c'est dégagé et sec. De Saint-Vallier vers Montmagny, c'est partiellement enneigé. Présence de lames de neige. De Montmagny vers Lillet, partiellement enneigé, présence de lames de neige. Et de Lillet vers Sainte-Anne-de-la-Pocatière, c'est partiellement enneigé et également présence de lames de neige.
L'autoroute 20 de Lévis vers Saint-Michel, c'est dégagé et sec. De Saint-Michel vers Montmagny, c'est partiellement enneigé. Et de Montmagny vers la Pocatière, c'est enneigé. La route 283 de Saint-Just vers Saint-Paul, c'est dégagé et sec. Et de Saint-Paul vers Montmagny, c'est partiellement enneigé. La route 204 de Saint-Camille vers Sainte-Lucie-de-Beauregard, c'est dégagé et sec. De Sainte-Lucie vers Sainte-Perpétue, dégagé et mouillé. Et de Sainte-Perpétue vers Saint-Jean-Port-Joli, la chaussée est enneigée. Donc, la prudence est de rigueur sur toutes les routes de notre secteur et de toute façon, c'est partout au Québec parce que cet avertissement de pluie verglaçante prévaut pour toutes les régions du Québec. Alors, si vous devez vous déplacer aujourd'hui, veuillez, s'il vous plaît, vérifier avec le ministère des Transports afin de vous assurer que vos déplacements se feront en toute sécurité. C'est la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 15 au 21 mars, événement d'envergure provinciale avec l'objectif de nous sensibiliser aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leur famille. À Montmagny, la Maison L'Arc-en-Ciel offre un service d'aide aux familles et aux personnes vivantes avec une déficience intellectuelle. Répit gardiennage, hébergement, dépannage, mandataires du volet régional en autisme et autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248-73-35. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien, c'est aujourd'hui le lundi, le 9 mars 2020, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires. D'abord, les oubliés du week-end. Bon anniversaire, c'était le 7 mars à Rita Poirier de Montmagny, de la part de sa sœur Lucie, sa nièce Mélanie et les enfants Mathieu, Marie-Soleil et Océane. Donc, Mme Rita Poirier, le 7 mars dernier. Et le 8 mars, hier, c'était l'anniversaire à Jean-Louis Lemieux. Il a eu 91 ans. C'est de la part de votre épouse et les enfants. Donc, bon anniversaire, Jean-Louis Lemieux, hier, 91 ans. Et aujourd'hui, 9 mars, c'est l'anniversaire à Simon Beaulieu de Montmagny. C'est de la part de Michel. Alors, bon anniversaire, M. Simon Beaulieu, aujourd'hui. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 281-1313, poste 229. Maintenant, sur la scène provinciale et nationale, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Élisabeth Crête. C'est la fille d'Alain Crête d'RDS. Elle est collaboratrice à l'émission Bouchard en parle au FM 93. Elle a 29 ans aujourd'hui. Ben Mulroney, eh oui, le garçon de notre ex-premier ministre, animateur de télé, chroniqueur, puis très aimé, très apprécié, très populaire, Ben Mulroney. S'il avait la même personnalité que son père, on peut croire, parce que ça a été, M. Mulroney, tout un monsieur pour qui j'ai un immense respect. Alors, il a 44 ans aujourd'hui, Ben Mulroney. C'était l'anniversaire aujourd'hui à Steffi Choc, chanteur québécois, Eki Breaky Dance, une chanson que je trouve très enlevante et très rythmée. Bien, il a 51 ans aujourd'hui, Steffi Choc. D'ailleurs, c'est le seul succès qu'il a connu, mais tout un succès, un peu comme Joël Denis et le Yaya. Danny Turcotte, Fou du Roi, dans Tout le monde en parle, il a 55 ans aujourd'hui. Juliette Binoche, actrice française, elle a 56 ans. Et Valérie Lemercier, actrice française, 56 ans. Il ne faut pas confondre avec Valérie Mercier, qui est Valérie Lemercier. Et Régis Simard, le frère de l'autre. Régis, chanteur, qui a 60 ans aujourd'hui. On n'entend plus tellement parler de Régis maintenant. Et Nathalie, elle, qui refait un retour en chanson. Alors, la famille Simard qui fera toujours parler d'elle avec le succès qu'ils ont connu, tous, soit chacun de leur côté, ou encore quand ils ont chanté tous ensemble. On se souvient des disparus un 9 mars, entre autres en 1994. J'avais eu le plaisir de le recevoir à CKBM dans le temps. Et Dick Richmond, qui était le gérant de plusieurs lutteurs, au moment où il y avait de la lutte ici à l'Aréna de Montmagny. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça.
Et c'était tellement populaire. Alors, il est décédé en 1994 à l'âge de 66 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui avec son gros cigare. Une des figures les plus pittoresques du monde de la lutte professionnelle au Québec. Il a laissé sa marque, Dick Richmond. Et en 1988, Charles Bruno, décédé à l'âge de 12 ans, fils de l'animateur Pierre Bruno de TVA, dont on se rappelle souvent parce qu'avec la Fondation Charles Bruno, tous les argents qu'on est allé chercher sur la recherche sur le cancer depuis 1988, Pierre Bruno, mentionnons-le, qui a fait un travail de maître dans cette fondation, et encore aujourd'hui, qui a rendu cette fondation si populaire et qui a aidé à la recherche. Donc, c'est son fils qui est décédé à l'âge de 12 ans qu'il a décidé de perpétuer et de fonder une fondation pour justement la recherche, pour sauver des enfants et des adultes aussi, parce que la recherche, avec toutes les mesures qu'on prend actuellement pour la recherche sur le cancer, il y a ces activités qu'on retrouve chez nous également. Alors, la Fondation Charles Bruno, bravo, et bravo à Pierre Bruno. Donc, ça fait depuis un bon bout de temps que Charles est décédé à l'âge de 12 ans en 1988. Maintenant, on va s'arrêter pour... on voit justement à l'écran Dick Richmond. Et je me souviens, parce que je l'avais reçu dans les studios de CKBM, et dans le temps, il était le gérant d'Abdullah de Butcher. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais moi, je m'en souviens. Alors, ce sont de bons souvenirs. Dick Richmond, qui a fait l'appui et le beau temps dans la lutte professionnelle à ce moment-là. Dans quelques instants, on va jaser d'actualité et à compter de 9 h ou dans la deuxième partie de notre émission, nous recevrons Gina Vézina du Musée de l'Île aux Grues et Daniel Leduc de la fromagerie de l'Île aux Grues. Et José Soucy sera avec nous en fin d'émission pour les grands titres de l'actualité. Donc, je vous souhaite une bonne émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, j'espère que vous avez profité de cette fin de semaine pour aller prendre l'air. C'était tellement beau en fin de semaine. Alors que vous avez entendu les prévisions de la météo, ce n'est pas très jojo pour la semaine. À compter de mercredi, là, ça pourrait changer et nous apporter du soleil, mais ce sont des températures quelque peu froides. Ça va s'adoucir considérablement à partir de vendredi, mais on nous prévoit de la pluie, donc une semaine un peu plus maussade. Alors, j'espère que vous en avez profité. C'était tellement beau hier. Et ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'on est à quelques jours du printemps, à 12 jours de la date officielle. Mais on s'aperçoit que le soleil est vraiment, là, les rayons du soleil sont chauds, mais c'est le vent hier qui était peut-être un petit peu plus froid. Aussi, c'est qu'on a avancé nos horloges, nos montres et horloges dans la nuit de samedi à dimanche. Alors, je ne sais pas, ce matin, si vous vous êtes levé tôt, mais on est revenu à se lever alors que c'est encore la noirceur, mais les journées sont de plus en plus longues en soirée, alors qu'il fait clair à peu près jusqu'à 7h15, 7h30. Là. C'est quand même important. Le matin, c'est moins pire, on dort. C'est sûr que ce matin, c'était un peu plus difficile de se lever parce qu'on dit qu'on perd 1 heure de sommeil. Alors, ce matin, je vous dirais que c'était un petit peu plus dur pour se lever, mais quand même, ce qu'il faut apprécier, ce sont les journées qui sont plus longues. Donc, on va sortir du travail maintenant avec la clarté du jour. Donc, c'est beaucoup plus agréable. Et c'est là qu'on voit qu'on s'en va vraiment vers le meilleur. Mais on est encore seulement le 9 mars ce matin.
et des tempêtes. Vous savez, il y a la tempête des corneilles, la tempête des sucres. Il y a toutes sortes de tempêtes qui nous arrivent au mois de mars et même au début d'avril. Donc, il faudra être patient, mais on s'en va vers le meilleur. Et souvenez-vous que la marmotte avait vu son ombre. Ce qu'on nous disait, c'est qu'on aurait un printemps hâtif, mais vous êtes d'accord avec moi qu'on n'a pas eu un hiver trop difficile. Ça a été quand même du temps doux. Et on dit même que ça fait le bonheur des consommateurs par rapport à ce temps doux parce que ça apparaît sur le compte d'électricité s'il fait moins froid. On a eu de bonnes journées. On a eu même un record de froid en février. Mais c'est vraiment là, en dents de scie. C'est qu'on a peut-être une journée ou deux de très grand froid et après quoi, bien, les températures s'adoucissent considérablement. Donc, ça a été un peu l'histoire de notre hiver. Mais pour ceux qui craignaient de ne pas avoir de neige cet hiver, bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, malgré que les bancs de neige sont peut-être un peu moins hauts que l'an dernier, mais on a eu passablement de neige là, depuis le début du mois de janvier. Donc, il y aura encore de bonnes précipitations. Il faut se faire une idée qu'il y a encore quelques tempêtes qu'on va connaître au cours des prochains jours, d'ici le milieu d'avril, donc d'ici à peu près dans un mois. Maintenant, hier, c'était la Journée internationale des femmes et plus de 700 000 $ ont été donnés dans le secteur manufacturier afin d'appuyer l'intégration des femmes. Québec en a profité, justement, de cette journée hier pour débloquer quelques 700 000 $ qui serviront à aider les femmes à mieux s'intégrer dans le monde ou dans le secteur manufacturier. Au total, 75 petites et moyennes entreprises du centre du Québec, de la Montérégie et de l'Estrie se partageront 713 000 $ sur 2 ans pour financer des mesures favorisant l'inclusion des femmes dans le secteur manufacturier. Selon l'organisme manufacturier et exportateur, seulement 28 % des employés du secteur manufacturier canadien étaient des femmes en 2017. C'est un peu pour ça que je vous en parle ce matin. Je ne vous cache pas que je suis un peu surpris parce que maintenant, je pense que on remarque dans les entreprises là, qu'il y a autant de femmes que d'hommes, du moins ce que moi je vois là. Et là, on dit que c'est seulement 28 % dans le secteur manufacturier. Donc, je pense qu'on a des efforts à faire et le gouvernement embarque là-dedans également, puis on peut saluer cet effort-là. C'est une proportion qui chute même sous la barre des 10 % dans certains domaines de production. Dans le contexte actuel de la rareté de la main-d'œuvre, les femmes représentent une force vive dont nous ne pouvons pas nous passer. Il est donc essentiel de comprendre les raisons qui les tiennent éloignées de certains milieux de travail pour trouver des solutions et y favoriser leur intégration, a expliqué le ministre du Travail, Jean Boulet, par communiqué. Les conclusions du projet permettront également de créer des outils adaptés et transférables pour soutenir les entreprises dans la mise en place de pratiques plus inclusives, a précisé le ministre du Travail. La mesure a été annoncée hier matin lors d'une conférence de presse à la Polytechnique de Montréal, un lieu symbolique qui a commémoré en décembre dernier le 30e anniversaire de la tuerie ayant coûté la vie à 114 étudiantes. On va s'arrêter, on va faire une petite pause et après ça, on continue à jaser de l'actualité de ce 9 mars. Ça s'en vient, on s'arrête quelques instants. Bon, bien, on va continuer. Les membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
Alors, je vous parlais que l'hiver, qui a été quand même, somme toute, assez facile, je le mets toujours entre guillemets, mais comparé à d'autres hivers, on peut dire que notre hiver a été quand même plus doux que d'autres hivers. Et cet hiver plus doux sourit aux consommateurs québécois. La facture d'électricité pour une propriété a diminué d'environ 5 %. Quand même, vous allez dire 5 mais quand même, quand on regarde ça sur l'ensemble de l'année, bien, ça peut représenter quand même un bon montant. Et moi, je dis toujours, que ce soit 3, 4, 5 peu importe le montant, quand on dit que ça coûte moins cher, c'est déjà là où ça devient important. Donc, entre novembre et février, selon des données fournies par la Société d'État ou par d'Hydro-Québec, une famille habitant dans une maison unifamiliale de 158 mètres carrés ou 1700 pieds carrés, située dans la région de Montréal, a vu le montant de sa facture chuter de 54 $ par rapport à la même période en 2018-2019. Il est toutefois important de préciser que plusieurs épisodes de froid intense et de neige avaient été enregistrés en janvier et février 2019. D'ailleurs, Hydro-Québec a réalisé l'an dernier un sommet de vente d'électricité à travers la province. Le marché québécois a rapporté 12,4 milliards de dollars. 12,4 milliards de dollars qu'on paye en électricité au Québec. À ce jour, l'hiver 2019-2020 s'est montré plus chaud que la normale, concède le porte-parole d'Hydro-Québec, Cendrix Bouchard. Cette baisse des ventes d'électricité au Québec pourrait se traduire par plusieurs millions de dollars de revenus en moins. Ils sont capables d'en prendre. Pour les amateurs de chiffres, par rapport à la période 2017-2018, la facture a baissé de 2,3 % cette année. Rappelons que, justement, pour le 1er avril, les consommateurs profiteront d'un gel tarifaire d'électricité. Fait qu'il n'y a pas d'augmentation cette année. Et en plus, bien là, on paye moins cher parce qu'il fait moins froid. Donc, c'est pour une fois qu'on est gagnant, on va le prendre. En plus de recevoir un crédit pour les trop-perçus, vous devriez recevoir un crédit prochainement, là, parce que, vous savez, les trop-perçus qu'il y avait eu il y a 3 ou 4 ans de ça, bien, le gouvernement a décidé de les retourner. Vous savez que M. Legault avait fait de la pression sur le gouvernement Couillard à ce moment, dans le temps. Alors, comme premier ministre maintenant, il n'avait comme pas le choix. Alors, ça devrait se traduire par un crédit sur votre compte d'électricité là, au cours des prochains mois. L'an dernier, Hydro-Québec a réalisé des profits de 2,92 milliards de dollars contre 3,19 milliards l'année précédente. La Société d'État prévoit verser 2,2 milliards de dollars au gouvernement. Ce montant était de 2,39 milliards en 2018. Par ailleurs, Hydro-Québec a de nouveau invité les consommateurs hier à faire preuve de vigilance en raison de messages frauduleux associés à son nom qui circulent. Les malfaiteurs tentent de profiter du fait qu'Hydro-Québec remet actuellement à la clientèle des sommes perçues en trop. Donc, ne cliquez pas sur les hyperliens qu'ils contiennent, car ils mènent bien souvent vers un faux site web aux couleurs d'Hydro-Québec ou vers un site de virement Interact, prévient la direction qui ajoute que la remise accélérée de 535 millions de dollars découlant de l'adoption du projet de loi 34 sera appliquée à la facture des clients d'ici le mois d'avril. Donc, ce crédit qui devrait apparaître sur votre compte d'Hydro d'ici le mois d'avril. Si ce n'est pas le cas, peut-être communiquer avec les gens d'Hydro-Québec. Vous êtes tanné d'entendre parler du coronavirus? Moi aussi, mais je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Vous avez entendu dans le bulletin de nouvelles ce matin que les magasins commencent à manquer de masques, commencent à manquer de savon pour les mains. Est-ce qu'on doit être inquiet? Pas hier, mais la semaine dernière, souvenez-vous qu'on a eu l'intervention du CI3S et de Mme Godreau qui nous parlait qu'on ne doit pas s'inquiéter et que toutes les mesures sont prises actuellement pour s'assurer, si jamais vous avez des symptômes, vous n'avez qu'à communiquer avec Info 811 et après quoi, on vous dirigera vers les bons départements
ou des bonnes personnes là, pour recevoir les premiers soins. Il y a encore quelques cas qui sont apparus au Québec, mais quand on se compare, on peut se consoler. Cependant, il faut être très vigilant. Moi, c'est, je pense, le conseil le plus sage que je peux vous donner aujourd'hui, c'est d'être très prudent. Et vous savez qu'on prend toutes sortes de mesures. Je voyais un reportage hier de TVA, alors que l'évêque adjoint du diocèse a annoncé qu'à compter de maintenant, vous savez, lors des célébrations, là, on se donne la main, on se souhaite la paix. Eh bien, maintenant, je ne sais pas si ça a été mis en vigueur ici à Montmagny, mais je sais qu'hier, on a annoncé qu'à partir d'aujourd'hui, eh bien, il n'y aurait plus de poignée de main. Même à la communion, là, il n'y avait même pas de... On donnait la communion sur la langue. Ça m'a surpris parce que ça fait des années qu'on ne fait plus ça. Mais il y a des mesures qu'on prend. Alors, ça touche tout le monde et on prend des mesures justement pour éviter, parce que c'est par les mains, principalement, qu'on peut attraper la grippe. Donc, ce qu'on demande et ce qu'on conseille, c'est de se laver les mains régulièrement. C'est, je pense, le meilleur moyen à prendre pour éviter cette propagation. Mais il faut prendre ça au sérieux. Et ça touche tout le monde. Je ne sais pas si vous avez vu les reportages hier là, en Italie. C'est vide partout. Même à Place Saint-Pierre, qu'on est habitué de voir des foules immenses. Il y avait quelques dizaines, je partais pour dire quelques centaines, je pourrais dire quelques dizaines de personnes sur Place Saint-Pierre. Même le pape qui, normalement, fait son apparition pour son discours dominical, bien, le fait en direct de la bibliothèque parce qu'il ne pouvait pas sortir à l'extérieur. Même, il est grippé là, depuis quelques jours. Ce n'est pas le coronavirus, mais il est grippé. Alors, lui aussi doit prendre les précautions nécessaires. Donc, ça touche tout le monde, sauf que il faut prendre les mesures nécessaires, se laver les mains régulièrement. C'est le conseil le plus sage qu'on nous donne. Mais je suis un peu curieux de voir où tout ça va aller. Est-ce que ça va aller en diminuant ou si ça va continuer à s'accélérer? Parce qu'on n'avait pas de cas au Québec et maintenant, on en a. Mais je pense que tout le monde, je fais plus que penser, j'affirme, qu'on prend vraiment les mesures nécessaires pour prendre soin et donner des soins pour les gens qui pourraient en être atteints. Maintenant, c'est en fin de semaine, c'était le Salon international de l'auto. 70 000 visiteurs qui se sont déplacés pour aller voir ce Salon de l'auto qui, sur la plume de Jérémy Bernier, nous dit que ça a été un grand succès. Et c'est notre ami Dorval, Éric Dorval, de Montmagny Mazda, là, qui était le président. Donc, il semblerait que ça a été un vif succès. Alors, le Salon international de l'auto de Québec constitue un véritable incontournable pour venir rêver, magasiner et s'amuser en famille, ajoute le président de l'événement, Éric Dorval. Donc, c'était, je pense, la première fois que c'est un concessionnaire de Montmagny qui était le président du 39e édition. Donc, bravo à ce salon. Et il semblerait même qu'on a pu procéder à l'essai d'auto électriques. Alors, plusieurs ont été ou auraient été conquis par les voitures électriques. On va voir arriver de plus en plus dans notre marché. Et avec tout ce qui se passe à Québec pour le tramway, bien, commerçants, automobilistes et résidents subiront les inconvénients des travaux. Et même nous qui allons à Québec à quelques événements, il faut s'attendre que pour les 5 prochaines années, et si en plus on va de l'avant avec le troisième lien, eh bien, ce sera très difficile d'aller à Québec au cours des prochaines années. Ça complète l'essentiel de l'actualité. Il y a encore bien d'autres choses, mais on va s'arrêter quelques instants, le temps de vous présenter la nouvelle positive. Et après quoi, bien, on recevra M. Daniel Leduc de la fromagerie de l'Îlot Cru. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché Ouest, 248-2175.
La nouvelle positive, une présentation de La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram à Montmagny. La Pointe Auto, c'est plus de 65 ans à votre service. La Pointe Auto à Montmagny s'assure toujours de vous offrir ce qu'il y a de mieux pour vous. Faites l'essai du tout nouveau Ram 1500 ou du Jeep Wrangler. Vous serez conquis. La Pointe Auto, concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep Ram, boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-8899 ou lapointeauto.com. Alors, la nouvelle positive d'aujourd'hui, il y a désormais du ski à la montagne Grande Coulée. Par amour de la montagne et du plein air, l'équipe du Parc des Appalaches, en collaboration avec le Béquiard, a voulu donner une seconde vie à la montagne Grande Coulée, puisque ce secteur du Parc des Appalaches est un vrai paradis de poudreuses et de bouleaux jaunes qui, autrefois, était un centre de ski situé à Saint-Paul-de-Montmagny. Pour le bonheur des skieurs, 2 pistes ont été aménagées ainsi qu'un sentier d'ascension dédié uniquement au ski de montagne. La collation, piste de niveau débutant, est parfaite pour l'initiation. Quant à la Dan, elle saura plaire aux skieurs du plus haut niveau avec sa pente beaucoup plus abrupte. Les pistes sont en sous-bois de merisier et offrent une vue incroyable. Au pied des 2 pistes est blotti l'abri mi-montagne muni d'un poêle à bois permettant aux skieurs de se réchauffer et de faire une pause avant de remonter pour la prochaine descente. Pour terminer l'aventure, le skieur peut vivre son après-ski chez Appalaches. Alors, avant de s'aventurer dans la montagne, le skieur doit acquitter les frais d'accès en site en se procurant son billet journalier, 14 $ ou de saison, 60 $, et être obligatoirement membre de la Fédération québécoise de montagne et d'escalade. Pour des raisons de sécurité, tout skieur doit s'identifier à l'accueil, bien sûr, et mentionner son départ à la fin de journée. Soulignons que ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière de la MRC de Montmagny dans le cadre du programme de Fonds de développement des territoires et à la collaboration des membres de l'équipe Le Béquiard au niveau de la création et de la promotion du projet. Donc, on redonne vie à la montagne Grande Coulée. Je trouve tellement que c'est une bonne idée. Alors, c'est une belle nouvelle pour aujourd'hui d'apprendre que cette belle montagne aura une deuxième vie. La nouvelle positive, une présentation de La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram à Montmagny. La Pointe Auto, c'est plus de 65 ans à votre service. Les prévisions de la météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la relève Mallette avant le 3 avril midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Mes prochains invités
C'est M. Daniel Leduc, vous le reconnaissez parce que j'y commence à être un habitué de la place. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Ben oui, c'est toujours un plaisir que de parler de fromage, vous le savez. Ben oui. Donc, directeur principal de la fromagerie L'Île aux Grues. Et on a le plaisir de recevoir Mme Gina Vézina, qui est directrice du musée de l'Île aux Grues. Bonjour, Mme Vézina. Bonjour, monsieur. Bienvenue chez nous. Merci. Ah, ça fait plaisir de vous recevoir. Merci. Daniel, on va s'appeler par... nos petits on va faire des choses faciles parce qu'on commence à être déshabitués. Ben oui, merci. Daniel, vous venez nous parler aujourd'hui, entre autres, de la bourse Les Arts de l'Île. Effectivement. Mais avant. Comment ça va, la fromagerie de l'Île aux Grues? Ça va bien. On est début de l'année 2020. On a vécu une période, on appelle la période des fêtes, une période de Noël qui a été extraordinairement forte. On n'a pas été capable, on aurait voulu produire un morceau de fromage de plus qu'on n'aurait pas eu de moule. On était, mais vraiment, à capacité. L'introduction des nouveaux fromages à l'automne 2018 s'est déroulée toute l'année 2019 et, entre autres, un des plus populaires, comme la bête à séguin, de fromage qu'on va parler aujourd'hui. Mais vraiment, des ventes extraordinaires, une production extraordinaire. On a des chiffres superbes et les boutiquiers sont contents. Alors, on ne peut pas demander mieux. Ça nous permet d'embarquer le début de l'année et déjà, on est dans les préparations de vente pour le printemps. Mais Daniel, on entend parler beaucoup plus de la fromagerie de l'Île aux Grues. Oui. Puis en plus, on entend parler beaucoup des nouveaux produits qui sont appréciés de la population, particulièrement la nôtre. Là. Oui, tout à fait. Et, encore un gros merci à la population régionale. S'il y a un ambassadeur régionale. pour la fromagerie de l'Île aux Grues, des produits de l'Île aux Grues, c'est bien moi. Oui. Mais on entend vraiment parler plus parce que vous gagnez des prix. Oui. Et ça, ça donne vraiment une belle image. Effectivement, la cuvée 2019 pour les prix, si on peut l'appeler comme ça, a été vraiment extraordinaire. On a eu l'opportunité de remporter encore une fois des prix au World Cheese Award en Europe. Oui. On a remporté des prix au concours international Le Cial à Toronto. Puis on a remporté un Caseus ici dans la province de Québec. Donc, pas nécessairement uniquement que les nouveautés intéressantes. Le Riopelle de l'Île, qui est quand même un fromage qui a 20 ans ou à peine, qui remporte encore aujourd'hui des prix au Caseus. Premier fromage artisanal québécois, pâte molle au triple crème. Quand même. Bravo pour ce que vous faites, je vous le dis. Puis je pense que vous récoltez maintenant le fruit de votre travail, parce que, bon, vous dites que vous avez connu un temps des fêtes achalandé. Tout à fait. Et tout à fait, vous êtes de plus en plus sur la sellette. On est bien content. Les 4 dernières années de travail au niveau de la fromagerie ont permis vraiment de la consolider. Vous savez, dans les dernières années, on avait eu différentes difficultés économiques qui s'étaient présentées. En mars 2019, la Régie des marchés agricoles du Québec a considéré les producteurs laitiers de l'île comme étant une exception à la réglementation. Donc, on s'assure de la pérennité laitière pour nos producteurs laitiers. Et puis, comme on est des vases communicants très serrés, le financier commence à voir avec les producteurs laitiers parce qu'il veut travailler au niveau de la fromagerie. Puis la même chose, quand le producteur laitier veut faire des investissements, commence à voir la fromagerie. Donc, on est intimement liés. Alors, ça va vraiment, ça va bien. Notre pérennité laitière est assurée. Maintenant, on continue avec le profil de développement sur les vous venez de toucher un point sur lequel je voulais vous emmener un petit peu, là, au niveau de pouvoir vous alimenter par rapport au lait. Vous n'avez pas de problème? Non, actuellement, là, on peut dire depuis 2019, on est à l'historique du quota laitier qui avait... lorsqu'ils étaient les 14 producteurs, si on remonte au milieu des années 70. Donc, en termes de quotas laitiers produisables sur l'île, il est attitré à l'île maintenant. On est sécurisé dans ce contexte-là. Et en termes de production, capacité, on roule à peu près à 98 actuellement. Évidemment, des petites périodes qui montent, qui baissent là, de quelques pourcentages, mais on est définitivement à la capacité laitière qu'on a droit et qu'on est habitué historiquement de traiter. J'en ai pas plus, mais j'en ai pas moins. OK. Mais pour l'approvisionnement, vous n'avez pas de problème, là, parce que là, tout le monde, l'hiver, vous ne pouvez pas avoir de transport. Non. À ce temps-ci de l'année, l'avion n'est pas capable. Le défi, c'est qu'il faut faire avec. Il faut faire avec le lait qu'on a et il faut faire aussi avec tout le lait qu'on a. Et comme le développement de la fromagerie passe principalement par les fromages fins,
les fromages de spécialité. Bien évidemment, sur les fromages de spécialité, il y a comme une courbe dans les ventes. Hein. Évidemment, la période des fêtes, le printemps, c'est des périodes très occupées. En vente, en janvier, février, c'est toujours un petit peu plus tranquille. C'est un peu ça, en gros, dans l'alimentaire. Donc, à ce moment-là, le lait, lui, est toujours égal chaque jour, ou à peu près. Donc, dans nos pointes, on produit fortement au niveau des fromages fins. Le résiduel s'en va en cheddar. Puis dans les périodes où la pointe est plus basse, bien, on fait notre production de cheddar. Parce qu'évidemment, ce sont des cheddars vieillis. On s'était revus, on avait discuté justement des cheddars pasteurisés, comme quoi qu'on avait arrêté la fabrication du grain frais du jour. C'est justement pour être capable d'arriver à bien lisser nos productions et de travailler dans les produits où on est les meilleurs. Donc, la réputation du cheddar vieilli depuis 1900 à l'île. Et puis, évidemment, bien, aujourd'hui, on a 10 fromages fins. Quand on remonte à 20 ans avec Riopel Mi-Carême, puis non, on n'est pas tout seul, des nouveautés qui s'en viennent. Bon, parce que là, on pourrait jaser tous les deux. Exact. Jusqu'à tard ce soir, parce que moi, ça me fascine ce que vous faites. Puis de voir le succès d'une fromagerie sur une île, avec tout ce que ça comporte comme situation, parce que c'est pas toujours facile. Non, on a nos défis. Vous félicite pour ce que vous faites. On a la beauté de notre terroir avec les défis qui viennent avec. Vous et votre équipe. Vous nous avez amené de la belle visite. Et oui, Mme Gina. Parce que nous autres, d'ailleurs, on peut jaser longtemps, là, mais il faut parler de la belle visite que vous avez amenée aujourd'hui. C'est Mme Gina Vézina, directrice du musée des Îles aux Crues. Bienvenue chez nous. Merci. Parlez-nous du musée des Îles aux Crues. Le musée est un organisme à but non lucratif qui est ouvert depuis 20 ans déjà, qui raconte la vie des insulaires d'hier à aujourd'hui, accompagné d'artistes locaux qui viennent égayer l'ancienne histoire et tout ça. Ça se passe dans une grange au village, tout simplement, tout près de l'église, une ancienne grange qui était plus occupée depuis très longtemps. Alors, avec un bon coup de ménage et tout ça, et puis d'y ajouter un thème nouveau à chaque année sans jamais en enlever, puis de recevoir les artistes locaux et le Salon Riopel. Riopel fait partie du musée depuis 2002, je crois, la première exposition de Riopel au musée. On ne pouvait pas passer à côté. On ne pouvait pas passer à côté. Les gens cherchent Riopel en venant sur l'île aux Grues. Et puis, l'été dernier, j'ai eu une magnifique exposition de Marc Séguin qui va se répéter éventuellement aussi. Alors, quoi demander mieux? Est-ce que c'est ouvert à l'année, Mme Vézina? Non, c'est ouvert de la mi-mai à la fin septembre pour le touriste saisonnier estival. Bon, 2020, vous nous proposez quoi? Parce que moi, je connais peu, je ne suis pas gêné de le dire, je connais peu le musée de l'Île aux Grues, et moi, je pense qu'un peu comme la fromagerie, on a appris à la connaître, on va faire la même chose avec vous. 2020, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Dans les nouveautés, une exposition sur les battures. Les battures qui relient l'île aux Grues à l'île aux Oies, dont le foin qui pousse naturellement était, dans l'ancien temps, si on peut appeler ça ainsi, fauché pour nourrir les animaux. Maintenant, il est de moins en moins fauché parce que les agriculteurs donnent beaucoup plus autre chose, dont maïs et compagnie, pour nourrir les animaux, mais il s'en fait encore. Alors, d'avoir cherché à reproduire l'exposition avec une ancienne mule de foin miniature, des gens qui sont venus raconter comment ça se faisait, comment ça s'est passé et tout. Puis ils allaient chercher, ils travaillaient toute la journée sur les battures pour monter des mules de foin, qu'on appelle, puis ils allaient le chercher seulement l'hiver. Comment vous définissez les thèmes, ou comme là, on vient de connaître le thème pour 2020. Oui. Mais vous définissez les thèmes à partir de quoi? À partir... des suggestions? Il y a quelques suggestions, oui, mais par la question la plus posée par les touristes l'été précédent. Ça m'ouvre toujours la porte, pas parce que je ne veux pas y répondre. Je suis capable d'y répondre sans l'illustrer, mais ça donne l'idée d'illustrer cette exposition-là. OK. Je trouve ça
C'est très intéressant. On a un musée à l'île aux grues. Oui. On va en parler, madame. Voilà. On va s'arrêter quelques instants parce qu'on a parlé beaucoup, moi et Daniel, mais on va parler maintenant de ce prix qui est, attendez un petit peu, c'est la bourse Les Arts de l'île. Tout à fait. Alors, c'est tout nouveau. Oui, tout à fait. On introduit ça ici, officiellement avec vous, localement, régionalement, ce matin. La Bourse des Arts de l'île. Alors, restez avec nous. On vous dit exactement c'est quoi la Bourse des Arts de l'île et vous allez voir qu'on est très généreux envers le musée de l'île aux grues. Puis moi, je trouve ça tellement intéressant. Restez avec nous. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. C'est la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 15 au 21 mars, événement d'envergure provinciale avec l'objectif de nous sensibiliser aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leur famille. À Montmagny, la Maison L'Arc-en-Ciel offre un service d'aide aux familles et aux personnes vivantes avec une déficience intellectuelle. Répit gardiennage, hébergement, dépannage, mandataires du volet régional en autisme et autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. On revient, je suis en train de jaser avec nos invités pendant la pause. Là, on y va, on va parler de la bourse, parce que, excusez si je vais avoir mes notes, mais la bourse Les Arts de l'île, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau, c'est un plaisir qu'on a ce matin de le faire ici, localement, régionalement. C'est nouveau, avec là, la vous population. l'annoncez aujourd'hui. Là. On l'annonce aujourd'hui, il y aura des communiqués de presse qui partiront un peu plus tard dans le courant de la semaine pour les différents médias culinaires, médias gastronomiques, à l'échelle, évidemment, du Québec. C'est en fait l'association de fromagerie de l'île aux grues avec l'artiste Marc Séguin. Si on se souvient, en septembre 2018, quand on a fait l'introduction Fromagerie de l'île, la nouvelle marque de commerce, ainsi que 6 nouveautés, il y avait entre autres un produit qui était lancé, qui était ici, la bête à Séguin. Alors, l'entente qu'on a développée, c'est une histoire qui remonte finalement à septembre 2017. On remonte déjà quelques années. Quand j'ai eu l'opportunité de m'asseoir avec Marc Séguin et d'expliquer à Marc qu'est-ce qui était notre développement au niveau de la fromagerie, puis notre intention sérieuse de s'en aller de plus en plus avec des fromages fins différenciés. Et à ce moment-là, je lui ai présenté une panoplie de fromages en développement. Et c'est comme si, naturellement, le fromage a cherché l'artiste, puis l'artiste a choisi son fromage. Il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas d'association. Et comme l'artiste, Marc, est omniprésent, vient régulièrement, il est dans l'archipel, à l'île aux grues, à l'île aux oies depuis plus de 20 ans. C'est un amoureux de la région. Et il y avait, lui aussi, le souci de la pérennité économique qu'on a à l'île aux grues. Et on a dit, pourquoi qu'on ne travaillerait pas ensemble? Et comme ça, le fromage a cherché l'artiste a trouvé le fromage. Le premier produit qui a été créé, c'est évidemment la bête à Séguin. Et l'entente entre la fromagerie et Marc était d'en arriver à être capable de redonner à la communauté. Tu as l'expression qui dit payer au suivant. La communauté de l'île. Donner à la communauté économique de l'archipel, la communauté économique de l'île. Alors, à ce moment-là, on a décidé de créer une bourse avec l'objectif d'assurer la pérennité des arts à l'île. Donc, ce matin, on introduit le premier récipiendaire qui sera les gens du musée. Il faut dire que l'argent, de la vente du fromage, il y a une partie de l'argent qui est dans cette bourse. C'est ça. Il y a un montant forfaitaire par meuble vendu qui est cumulé. Et à la fin de l'année, à ce moment-là, l'artiste Marc Séguin et son comité de sélection décideront, aujourd'hui c'est décidé pour cette année, mais pour l'année 2020 qui est en cours et les années subséquentes, le comité de sélection, le jury avec Marc Séguin, détermineront soit un organisme, soit un artiste ou des artistes pour devenir récipiendaires de toute catégorie de création artistique et non pas uniquement la peinture, n'importe quelle catégorie artistique qui devienne éligible pour devenir le récipiendaire de la Bourse Les Arts de l'île. Et dans les années subséquentes, le ou les récipiendaires auront également
l'opportunité d'avoir un stage de création aux résidences de Marc Séguin à l'île aux Oies. Donc, c'est une façon à ce moment-là de s'assurer qu'on continue cet héritage artistique qu'on a à l'île aux Grues. Évidemment, Marc Séguin, artiste canadien des plus réputés actuellement, mais on pense à l'époque justement avec Réopel. Ça va, c'est deux têtes d'affiche importantes qu'on connaît. Mais en même temps, il y a une panoplie d'autres artistes qui sont à l'île, qui ont créé à l'île, qui continuent de créer à l'île, qui ont passé. Il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui se sont établis à l'île et qui sont des amoureux des arts. Alors, ça va clairement dans l'orientation, la pérennité économique, la pérennité laitière pour les producteurs laitiers, la pérennité de la fromagerie, la pérennité des arts, la pérennité touristique, en soi que l'archipel de l'île aux Grues, principalement l'île aux Grues, l'île aux Oies, puisse continuer dans un mode de vie économique intéressant tout en demeurant insulaire. Donc, le montant qu'on remet aujourd'hui, la première bourse des arts de l'île, oui. C'est combien? Aujourd'hui, on remet un chèque de 8 054 $. J'ai ici une petite notion comme ça qui dit fromagerie... Juste l'approcher de l'écran, Daniel, oui. Si vous permettez. Allez-y. Que les gens voient bien. Là. La fromagerie des l'île aux Grues. Je vais être obligé de vous le prendre qui signe... pour qu'on le voit bien à l'écran. Donc, qu'on le voit bien, Jean? Oui. À droite, comme ça. Comme ça. Bon, on va y arriver. Alors, Fromagerie de l'île aux Grues, aujourd'hui, qui signe la Bourse Les Arts de l'île au montant de 8 054. Le récipiendaire pour la première bourse est effectivement le musée de l'île aux Grues, qui a été sélectionné par l'équipe de Marc Séguin. Et évidemment, Mme Jenna est avec nous aujourd'hui pour accueillir ce prix-là, puis pour pouvoir nous parler de ses ambitions pour les arts au musée de l'île aux Grues, avec justement cette contribution. Oui, je suis très contente aussi. Vous allez faire quoi, Mme Vézina, parce que c'est quand même un beau montant. C'est un beau montant. Je vais prendre le temps d'y réfléchir un peu avec mon conseil d'administration, mais on veut déjà, on a déjà parlé, on veut améliorer le musée. Par des écrans plats pour les diffusions des films qui existent anciens, des audios, des cases d'écoute, des lampes d'éclairage pour les tableaux. Revamper le musée, mettre ça au goût du jour, tout en présentant des anciennes choses. Madame Vézina, ça me fait vous demander de vous financer votre musée comment? Parce que ça, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. 54 piastres aujourd'hui, c'est exactement. Vous financez votre musée comment? À l'entrée, à la porte, les visiteurs, il y a un prix d'entrée de 5 $ pour les visiteurs extérieurs. Je me chante juste avec la visite. Tous les gens d'île aux Grues qui ont donné plein d'objets à présenter, qui cachaient dans leur grenier ou dans leur tout, ont des entrées gratuites. Ils peuvent venir me visiter tous les jours. À boucler le budget à la fin de l'année? C'est difficile. C'est très, très, très difficile, mais on y arrive en faisant à travers ça plein de bénévolat. Oui, on y arrive. Bravo, oui. Madame. Je suis content pour vous. Puis ça va... moi, je trouve ça tellement, Daniel, une belle initiative. Je vous félicite d'avoir cette belle initiative. Encore une fois, malheureusement, il n'est pas avec nous ce matin, mais tout ça avec la contribution de l'artiste Marc Séguin. Voilà. Merci à Marc et à vous aussi. Attends, vous allez nous l'emmener, parce qu'on en parle beaucoup de Marc Séguin depuis quelques années. Je vous dirais, on va tenter de le convaincre de venir nous voir ici. Je pense fréquemment, il est là durant la saison de la chasse. Ça, c'est essentiel. Il est là, la saison de la chasse. Il n'a pas touché. Et il vient régulièrement, donc on trouvera l'occasion. Justement, tiens, on essaie de voir ce printemps avec l'introduction 2020, parce qu'on a travaillé fort, mais il en reste encore à lancer, à introduire. On a 3 nouveautés pour ce printemps qui devraient arriver vers le mois d'avril. Je prends l'engagement de voir comment est-ce qu'on travaille pour avoir Marc ici, puis parler du Séguin numéro 2 qui s'en vient, parce qu'il y a un prochain produit qui sera signé, encore une fois, par l'artiste Marc Séguin pour la fromagerie de l'île. Il nous reste 60 secondes. 2020, c'est quoi dans votre boule de cristal? 2020, c'est une grande année de défi parce qu'il y a de plus en plus de quotas qui rentrent cette année sur le marché.
Et c'est les vraiment... défis sont de plus en plus élevés. Exact. Alors, c'est vraiment avec les produits qu'on va lancer au printemps, on aura maintenant 14 fromages fins. Donc, c'est avec nos 14 fromages différenciés et notre cheddar vieilli qu'il faut continuer de se démarquer comme la meilleure fromagerie artisanale canadienne. Madame Gina Vézina, directrice du musée de l'île aux Grues, qui mérite le premier ou la première bourse des Arts de l'île. Je vous félicite. Merci, je suis vraiment honorée. Toute votre équipe, votre conseil d'administration, pour ce que vous faites. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Madame, merci infiniment. Parlez de votre musée. Oui, absolument. J'attends les visiteurs. Je pense que vous méritez d'être connu et reconnu. Bravo merci pour beaucoup. Ce que vous faites. Merci. Daniel, félicitations encore une fois. Merci à vous. Moi, je suis content de savoir que vous n'avez pas manqué de fromage, mais que vous avez eu un temps des fêtes extrêmement occupé. Nous autres, c'est ça qu'on veut, c'est des objectifs. Nous aussi. Et c'est ça qu'on veut. Bravo pour ce que vous faites et quelle merveilleuse idée. Saluez M. Séguin de notre part. Merci beaucoup encore. Alors, Daniel Leduc est directeur principal de la fromagerie de l'île aux Grues et Mme Gina Vézina qui est directrice du musée de l'île aux Grues. Merci d'avoir été avec nous. C'est la première bourse, 8 054 $. C'est la première bourse des Arts de l'île. D'ailleurs, on va en parler plus en détail. On va en entendre parler au cours des prochains jours, mais on est venu l'annoncer en primaire ici. Merci de l'invitation encore. C'est très apprécié. On s'arrête dans quelques instants. José Soucy est avec nous. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Oh. On va se préparer à nos grands titres de l'actualité. Jean va nous mettre cette belle présentation, puis on vous revient. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. José Soucy, là, on est prêt? Oui. Ça fait 10 minutes qu'on l'attend. T'es en train de chialer, mais finalement... Oui. Alors, notre réalisateur qui nous a pris un peu par surprise, mais encore là, on était patient, on attendait de vous parler. On est juste de s'habiller. Je vais apporter une correction. J'ai parlé d'Éric Dorval, qui était président du 39e Salon international de l'automobile qui avait lieu à Québec en fin de semaine. 70 000 personnes qui ont franchi les tourniquets de ce salon. Et on m'a dit, parce que c'était dans une des chroniques de Pierre Gingras de la semaine passée, qui disait qu'Éric Dorval était le premier concessionnaire de Montmagny. Alors, moi, j'ai rapporté les paroles de Pierre Gingras, mais il y a une Mme Nathalie qui m'a écrit et qui m'a dit non, c'est pas le premier. Il y a Guy Thibault et Gilles Thibault qui ont déjà été présidents du Salon international de l'automobile de Québec. Correction apportée. Merci, Nathalie. Ça fait bien longtemps, ça? Pardon? Est-ce que ça fait longtemps qu'ils ont été... je ne sais pas. M. Guy Thibault, il était à la retraite. Là. OK, donc ça fait quand même un certain temps. Ouais, tout à fait. Il faudrait avoir l'information, mais effectivement, Éric Dorval n'était pas le premier concessionnaire de la place. Écoute, est-ce que tu t'attends à ce que le prix à la pompe descende un petit peu? Parce que le 20 de baisse sur les marchés internationaux, notamment en Asie et les producteurs de l'OPEP du secteur du Moyen-Orient, la Russie qui n'a pas voulu embarquer pour faire une négociation, de sorte qu'on devrait sûrement avoir une baisse du prix de l'essence à la pompe. Là, le pièce est 11, là. Oui, mais, absolument. Écoute, tu sais, quand tu prends le prix qu'on paye à la pompe, là, et que tu le... Tu analyses, oui. Tu le décortiques, excusez-moi. Tout à fait, oui. Je vais utiliser le terme décortiquer parce que c'est vraiment... Et que là, tu regardes toutes les taxes qu'on paye, là,
J'ai l'impression que ça ne baissera pas tant que ça. Oui, mais une pièce et 11, on va peut-être... D'après moi, on va descendre en bas de la pièce. Je veux dire, 20 c'est quand même beaucoup. Et tu sais que présentement, produire du pétrole en Alberta, c'est vraiment pas rentable. Parce que produire du pétrole avec les sables bitumineux, ça devient rentable lorsque le prix du baril est élevé. Lorsqu'il n'est pas élevé, faut que tu payes pour extraire ton pétrole. Et tu sais qu'on a présentement quelques problèmes d'ordre financier du côté de l'Alberta par rapport à l'industrie pétrolière. On voudrait en produire et en exporter davantage, mais là, il y a des... Dans le nord de l'Alberta, il y a le Tech, je me souviens pas, il y a un... En tout cas, du moins, il y a quelque chose qui a été abandonné. Là, il y a un projet qui a été abandonné. Et tu sais que lorsqu'on baisse d'$1 du baril, je pense que ça coûte environ 350 millions de dollars au budget de l'Alberta, juste une baisse d'$1. Imagine-toi que là... Parce que là, on parle de 6, 7 $ même dans la nouvelle de ce matin. Ça pouvait aller jusqu'à 10 $ exact. Et 25 de baisse du baril de pétrole. C'est énorme. Ça veut dire que ça va coûter extrêmement cher au coffre de l'État de l'Alberta. Et là, on commence à dire qu'il va falloir que le gouvernement fédéral investisse en Alberta afin de diversifier l'économie de cette province-là. Parce que tu sais ce qu'ils ont fait, eux autres, lorsqu'il y avait énormément d'argent, lorsque l'argent rentrait à flot, bien, ils ont baissé les taxes et les impôts. Au lieu de se mettre l'argent de côté, comme un peu la Norvège a fait avec 1 000 milliards de dollars dans un bas de laine afin d'assurer la transition énergétique, l'Alberta, on ne l'a pas fait. Et l'autre problème aussi, tu sais, le fameux corridor énergétique que les conservateurs nous promettaient, là, tu sais ce qui se passe à Terre-Neuve avec le projet de Muskrat Falls? La centrale hydroélectrique qui n'est pas rentable du tout, qui est sur le bord de mettre la province en faillite, bien là, il commence à avoir des pourparlers, ou pas des pourparlers, des idées qui arrivent notamment du Parti québécois, à l'effet qu'on pourrait reprendre la partie du Labrador qui est située sur le territoire du Québec, d'une certaine façon, parce que ça a été cédé dans les années 1915-20, si je ne me trompe pas. À l'époque, Terre-Neuve appartenait à l'Empire britannique, n'était pas une province canadienne. Et il y a une partie de du Québec, dans le fond, qui est le Labrador, qui appartient maintenant à Terre-Neuve, et possiblement, puisqu'ils sont vraiment... Dans les problèmes avec cette centrale hydroélectrique-là, ben on pourrait peut-être racheter le Québec, cette partie-là, mais en même temps, ils vont dire pourquoi on rachèterait quelque chose qui nous appartient déjà. Tu comprends? Mais c'est dans les pourparlers, ou je te dirais plus dans les idées qu'on avance ces temps-ci, ça commence à jaser parce que là, Terre-Neuve qui a des problèmes financiers aussi. Donc, la Fédération canadienne qui en arrache ces temps-ci, on a vu avec les Indiens la crise ferroviaire, l'Alberta qui a peine à se sortir de la tête de l'eau, et maintenant Terre-Neuve qui a des problèmes avec sa centrale hydroélectrique et des grosses dettes. On parle d'un projet qui a coûté 13 milliards. Et ça va pas très bien. Là, ce qu'on veut faire également, c'est que le gouvernement fédéral veut passer des lignes sur le territoire du Québec afin d'exporter l'hydroélectricité du Labrador de Terre-Neuve en Ontario ou ailleurs, mais en même temps, on passe par-dessus le Québec, parce que le Québec, lorsque la province a développé son énergie hydroélectrique, bien, on n'a pas eu de subvention du fédéral, on a fait ça par nous-mêmes, donc ça passe pas encore une fois au Québec. C'est pas facile être premier ministre du Canada ces temps-ci. Justin Trudeau, son leadership a été critiqué, mon cher ami, hein? Ça va pas très bien. Les temps sont durs pour beaucoup de monde actuellement, oui. Avec ce qui se passe avec le coronavirus et compagnie. Alors, c'est une histoire à suivre, donc... Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Il y a un avertissement de pluie verglaçante en vigueur. Soyez prudents sur les routes. On se retrouve demain, José. Absolument. Merci. Passez une bonne journée. À demain. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny.
Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95.